Éric, tu as la parole. Merci Myriam. Bien, mes chers camarades, dernier intervenant avant l'apéro, je vous demande Merci. Alors, tout d'abord, je vous apporte les salutations fraternelles du syndicat FO Schneider. FO Schneider, le Vaudreuil, en Normandie, qui m'a mandaté. Et les chaleureuses salutations de la Fédération de la métallurgie, où je suis secrétaire fédéral. Tout d'abord, nous souhaitons remercier et féliciter le bureau confédéral, et tout particulièrement notre secrétaire général Jean-Claude Mailly pour ce mandat écoulé. À ce sujet, je suis mandaté pour voter favorablement pour le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. D'ailleurs, nous apprécions également cette nouvelle impression du rapport qui est très lisible, où l'essentiel est dit et dans lequel nous nous retrouvons. J'en profite également pour dire que nous apprécions la nouvelle version du FO Hebdo. Alors le syndicat Schneider, je vais vous le présenter parce qu'il y a quelques jours, nous avons eu des élections professionnelles dans le groupe, des résultats très intéressants, en tous les cas par rapport au contexte social et économique que nous rencontrons et aux positions des organisations syndicales sur ces sujets. Alors, chez Schneider, dans le groupe, aujourd'hui, il y a 47 sociétés. Nous avons 27 implantations syndicales. Dans la maison mère, qui représente que 10 sociétés, nous sommes aujourd'hui, mes camarades, premiers. Nous l'étions déjà depuis longtemps, mais nous sommes premiers et c'est la première fois que nous dépassons les 30%. Et nous sommes la seule organisation syndicale à les faire. Dans le groupe Schneider, pendant des années, j'en discutais encore avec nos copains, FO Schneider, on ne se rappelle plus depuis quand la CFDT est majoritaire. Eh bien, c'est fini pour eux. Ils ont fini de régner sur Schneider. FO devient la première organisation syndicale du groupe, avec 24%. Tout cela n'est pas dû au hasard, bien sûr. Tout d'abord au travail des militants sur le terrain, de tous nos mandatés, plus de 150 élus, mais aussi aux positions de notre confédération sur tous ces dossiers d'actualité. Et bien sûr, la position de la CFDT, que vous connaissez bien. Nos camarades ont choisi le combat du terrain, le combat des urnes. Et salarié par salarié, ils ont été leur expliquer les positions de notre confédération, celles de la CFDT. Et vous l'avez compris, je viens de vous l'expliquer. Voilà, ce combat des urnes a parlé. Et FO est aujourd'hui majoritaire dans le groupe Schneider. Je les félicite et je suis très fier d'être mandaté par eux aujourd'hui pour ce congrès. Ce mandat écoulé, je vais vous parler un petit peu de la fédération. Ce mandat écoulé, la crise n'a épargné aucun secteur, public comme privé. La politique d'austérité, soutenue par le gouvernement et l'Europe, a fait qu'affaiblir et fragiliser encore plus notre République sociale. Les services publics, notre protection sociale, les conventions collectives et le Code du travail sont menacés. Concernant l'industrie, qui est un des piliers de notre économie, nous sommes percutés de plein fouet par cette politique d'austérité qui ne relance pas la consommation des ménages, mais qui réduit plutôt le pouvoir d'achat des salariés, retraités et chômeurs. Notre fédération a subi de plein fouet la perte de nombreux effectifs et de nombreuses fermetures de sites. Si certains secteurs, comme l'aéronautique, ont pu créer de l'emploi, d'autres, comme l'automobile, mécanique, électrique, sidérurgie, ont vu leurs effectifs fondre comme neige au soleil. En moyenne, c'est plus de 25% de métallos en moins sur ces 10 dernières années. À ce titre, nous remercions notre secrétaire général Jean-Claude Mailly pour son soutien, pour sa présence sur nos sites industriels. À chaque fois qu'il a été sollicité, il a répondu présent pour une élection professionnelle, un meeting, un contexte industriel conflictuel.
une négociation d'un accord difficile, une assemblée générale. Jean-Claude, merci de la part de notre fédération et de tous ces syndicats pour ton soutien dans ces moments difficiles. Face à cette situation de crise, notre fédération n'est pas restée sans réagir, bien sûr. Elle a répondu coup pour coup vis-à-vis du patronat, mais aussi des politiques. Nous avons multiplié les démarches dans les différents ministères pour dénoncer des situations inacceptables qui étaient vécues par nos militants face à leur direction, dénoncer l'immobilité des politiques sur certaines décisions en faveur de notre industrie, soutenu nos syndicats dans toutes leurs démarches administratives et juridiques, dans de nombreux conflits allant jusqu'à la liquidation judiciaire des sites que nous n'acceptons pas. La loi Florange, comme la loi Alstom, ne va pas changer l'avenir de notre industrie. C'est à nous, mes camarades, d'accentuer nos démarches et de forcer le respect que l'on nous doit. À la Fédération, c'est l'orientation que nous fixe notre secrétaire général, Frédéric Homez, et nous le soutenons dans cette direction. Nous participons à la CNI, Conseil national de l'industrie, avec Pascal Pavageau et notre secrétaire général. Notre industrie est entre de bonnes mains pour qu'elle soit défendue. Nous n'attendons rien des autres organisations syndicales. Nous combattons souvent seuls parce que nous avons fait ce choix de défendre l'industrie, l'intérêt des salariés et parce que nous sommes de leur côté. Également, dans les comités stratégiques de filière rattachés à la CNI, notre fédération est très active et c'est grâce à notre détermination et à celle de notre secrétaire général Jean-Claude Mailly que certains, comme le CSF nucléaire, ont vu le jour. Nous participons à ces comités pour positionner nos revendications, proposer des orientations, donner les impressions du terrain telles que nous les vivons au quotidien. FO Métaux est aujourd'hui incontournable. Nous sommes une force de proposition et très souvent, le temps qui passe nous donne raison. Concernant la Banque publique d'investissement, BPI, par exemple, nous l'avons revendiqué depuis plusieurs années. Tout cela relayé par la Confédération. Et ils l'ont fait. Certes, nous revendiquions une véritable banque industrielle, mais cette BPI répond en partie à cette revendication. On aurait souhaité aussi qu'il y ait beaucoup plus de milliards concernant la BPI par rapport au CICE, mais c'est déjà une avancée. À la Fédération, nos délégués, et ils sont nombreux à avoir fait le déplacement à notre congrès, ont bien compris que c'était à eux à prendre en compte la revendication de la défense de l'industrie. Sans FO, la situation de l'industrie sera encore plus aggravée. Par la négociation, nous avons pu relancer certaines productions. Les exemples ne manquent pas. Ce qu'il faut, c'est des accords gagnant-gagnant, avec de véritables contreparties sur des volumes d'activité et maintien des sites et des emplois. Depuis notre congrès de Montpellier, oh là, j'ai fait un peu long. Ton temps de parole est écoulé, Eric. Oui. Bien, je vais donc écourter. Et donc conclure par ce phénomène nouveau que nous pouvons constater, c'est qu'il y a aujourd'hui un nouveau syndicat qui revendique, c'est le MEDEF, qu'il y a un gouvernement qui applique et qui met en œuvre les revendications du patronat. Et une organisation syndicale qui réapplique, c'est la CFDT, qui est prête à tout signer au nom de la politique de l'offre. Mais encore une fois, c'est Force ouvrière qui est encore et toujours là pour dire stop, stop à la casse sociale. Voilà mes camarades, l'avenir des salariés est entre nos mains. Ils sont aussi nombreux à l'avoir compris et c'est pour cette raison qu'ils viennent nous rejoindre. Alors concernant la grève interprofessionnelle d'une journée, nos camarades de Schneider, mes camarades souhaitent et ne souhaitent pas participer à cette journée et ne souhaitent pas se retrouver avec la CGT. Voilà le message que je souhaitais vous faire passer. Avec eux, construisons l'avenir social, l'avenir syndical, l'avenir de Force ouvrière. Vive la Fédération de la métallurgie, vive notre Confédération FO.